Fiat osera-t-il la Panda Abarth électrique ? Si elle est aussi peu puissante que la Fiat 500 Abarth, j'ai envie de dire, ne le tentez pas, ça sert à rien. Dans une interview accordée au magazine Auto Week, Olivier François, patron de la firme italienne, confirme qu'il y aura une grande nouveauté par an de 2023-2027. Olivier François ne donne pas plus de détails sur la construction de la nouvelle gamme, indiquant juste que le modèle prévu pour l'année prochaine sera un ajout. Ça devrait être un SUV urbain, cousin du Jeep Avenger. Olivier François indique aussi que Fiat va se concentrer sur les segments A, B et C, laissant les segments des grands véhicules aux autres marques de Stellantis. Fiat va ainsi à contre-courant de ses principaux concurrents généralistes européens, qui ont déjà abandonné, ou vont le faire, le marché des plus petits modèles. Sur le segment A, le Transalpin notamment, la Panda, dans la génération actuelle, a déjà plus de 10 ans. C'est un âge canonique dans la production automobile, mais Olivier François estime qu'elle vieillit bien. Il remet d'ailleurs en question le cycle de vie actuel des véhicules, avec des renouvellements en moyenne tous les 6-7 ans. La Panda prouve qu'on peut tenir plus longtemps avec des mises à jour bien sûr. La voiture a par exemple changé de moteur récemment avec de la micro-hybridation. La retraite attendra l'actuelle Panda devant encore durer quelques années. Il y aura ensuite une nouvelle Panda qui sans surprise sera 100% électrique en Europe. Fiat ne compte en vendre que des électriques chez nous avant la fin de la décennie. Le défi à relever est d'avoir un véhicule branché abordable fidèle à l'ADN de Panda. Et selon lui, cette Panda électrique pourrait avoir sa déclinaison Abarth. Le patron révèle qu'il a déjà voulu une Panda Abarth, mais que ça devient impensable de nos jours avec du thermique, à cause des normes et malus CO2. Avec une motorisation électrique, l'idée est de nouveau permise. Olivier François indique d'ailleurs qu'Abarth va d'abord se concentrer sur les dérivés de Fiat avant de repenser à un modèle plus spécifique. Le Scorpion vient ainsi de prendre un nouveau départ électrique avec une version survitaminée. Arrêtez, c'est quoi ces termes là ? Survitaminé de quoi ? Elle fait 156 chevaux la bagnole, c'est même pas 40 chevaux de plus que la version de série. Donc bon, pas beaucoup plus survitaminé quand même. Donc si c'est pareil la Panda Abarth, ça fait pas rêver, désolé. Vous la garderez, surtout vu le prix que c'est vendu. Qu'est-ce que vous en pensez vous ?